Bonjour tout le monde. Maintenant, on va voir le développement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le développement? On va commencer déjà par cet exemple. On a 2 fois 3 fois x. Alors, 2 fois 3x, ça veut dire exactement 2 fois 3 fois x. Très bien. On sait très bien que le produit, c'est associatif. Ça veut dire 2 fois 3 fois x, ça veut dire exactement 2 fois 3 le tout fois x. Pourquoi? Parce que si j'avais par exemple 2 fois 3 fois 4, ça va me donner 2 fois 3, ça donne 6. Et le 6 fois 4, ça donne 24. Et si je fais la même chose, mais cette fois-ci en prenant le 3 fois 4 et en multipliant le tout fois 2. Alors 3 fois 4, ça donne 12. Et le 12 fois 2, ça donne 24. Donc c'est ce qu'on appelle le produit est associatif. Ça veut dire soit que je commence par 2 fois 3 et le tout fois 4, ou bien 2 fois le 3 fois 4, ça veut dire exactement la même chose. Donc 2 fois 3, ça fait 6. Et 6 fois le x. On s'est mis d'accord que ce signe de multiplication entre un nombre et une variable, on peut le supprimer. Donc ce qui fait, ça donne 6x. Très bien. On passe au deuxième exemple. On a x fois 5x. On va enlever les parenthèses puisqu'on a des multiplications partout. Ça va donner x fois 5 fois x. Et puis là, je vais utiliser une règle de commutativité. Je vais permuter le 5 avec le x. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Fois 5. Très bien. On sait que la multiplication est commutative. Pourquoi? Parce que si j'avais toujours le même exemple, 2 fois 3 fois 4, ça donne 24. Si je fais maintenant 3 fois 4 fois 2, alors je vais effectuer 3 fois 4, ça donne 12. Et puis 12 fois 2, ça donne 24 aussi. Alors si j'avais par exemple 4 fois 2 fois 3, 4 fois 2, ça fait 8, et 8 fois 3, ça donne 24. Donc ce qui fait, dans tous les cas, dans toutes les permutations possibles, je trouve toujours le même résultat. Ce qui fait, si je permute les facteurs d'un produit, ça donne toujours le même résultat. Maintenant, je vais utiliser l'associativité, c'est-à-dire je vais multiplier x fois x, et puis je vais multiplier le tout fois 5. Alors, x fois x, ça donne x au carré fois 5. La commutativité une deuxième fois, alors 5 fois x au carré, et puis je vais supprimer le symbole de multiplication. 5x au carré. Mais ça va être un petit peu difficile d'utiliser à chaque fois l'associativité, commutativité, ça sera difficile. Donc, il y a une méthode qui est plus simple et plus rapide encore, et c'est ce qu'on utilise généralement. Alors, on dit, tiens, on a une famille des chiffres, et on a une famille des variables. La famille des chiffres, c'est 1, 2, 3, 10 000, moins 15, ainsi de suite. Et la famille des variables, ce sont les x, y, ce sont les lettres, en tout cas. Très bien. Alors, je multiplie les chiffres entre eux et les variables entre eux. C'est très simple en fait. Alors, on va l'appliquer directement. Alors, 2 fois 3 fois x. Donc, je fais 2 fois 3 parce que ce sont des chiffres, ça donne 6. Et puis le tout fois x. Et voilà, on a trouvé le résultat. X fois 5x, on a une famille des variables ici et une famille mixte ici. Donc, je vais multiplier la variable fois la variable, ça donne x au carré, et puis le tout fois 5. Et voilà, on a trouvé le même résultat. On passe au deuxième exemple. Là, on a le produit de deux familles mixtes. Ce qui fait, on a 3x au carré fois 5x à la puissance 4. Bah, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on va faire? On a dit qu'on va multiplier les chiffres entre eux et puis les variables entre eux. Alors 3 fois 5, ça donne 15. Et puis fois x au carré fois x à la puissance 4. Rappelez-vous que a à la puissance n fois a à la puissance m, ça donne a à la puissance n plus m. Donc ce qui fait, je vais avoir x à la puissance 2 plus 4. Je somme les puissances. Alors ça donne 15 fois x à la puissance 6. Ce qui fait 15x à la puissance 6. Alors 4x au carré fois 6x. 4 fois 6, ça fait 24. Et puis x au carré fois x, c'est comme si j'avais x au carré fois x à la puissance 1. Ce qui fait x à la puissance 2 plus 1. Alors ça fait 24 fois x à la puissance 3. On passe à l'opération suivante. On a 4x au carré fois 3x plus 2. On a un monome fois un binôme. Binôme, ça veut dire qu'il contient deux termes. Celui-là, on l'appelle premier terme et celui-là, on l'appelle deuxième terme. Comment on peut savoir qu'il s'agit d'un terme? Il est séparé des autres parties par un plus ou bien un moins. C'est-à-dire ici, par exemple, y au carré, c'est un terme. Moins 5y, c'est un terme. Plus 1, c'est un terme. Très bien. Alors, on commence. C'est très facile ici. Je dois seulement multiplier le 4x au carré fois 3x, et puis multiplier le 4x au carré une deuxième fois fois 2, et puis donner le résultat. C'est très facile. Alors, 4x au carré fois 3x, ça donne 4 fois 3, 12, et puis x au carré fois x, ça donne x à la puissance 3. Plus
Pourquoi j'ai mis le plus ici? Parce que 4 est positif et plus 2 est positif aussi. 4 fois 2, ça fait 8. X au carré. Très bien. 2y. Facteur de y au carré moins 5y plus 1. Alors, je vais faire la même chose. 2y fois y au carré. Puis 2y fois moins 5y. Alors, je ne dois pas oublier le moins. Et puis 2y fois 1. Très bien. Alors, ça donne 2y fois y au carré, ça fait 2y à la puissance 3. Moins 2 fois 5, ça fait 10. Et puis y fois y, ça donne y au carré. 2y fois 1, ça ne va pas changer, alors ça donne 2y. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la. Et abonnez-vous sur la page Facebook Astucia Soutien Scolaire. Et abonnez-vous sur la chaîne YouTube. À la prochaine.